La situation mérite d'être expliquée car si on s'en réfère au dictionnaire Larousse, concertation et dialogue sont deux expressions qui peuvent vouloir traduire dans les faits la même chose, mais une exception près. Car le dialogue reste avant tout un accord ou une entente qui n'aboutit pas obligatoirement à une décision mais vise à la préparer. Elle doit tout de même se distinguer de la négociation, à l'exemple de la concertation politique qui débutera à Libreville ce 13 février. Par contre, le dialogue, lui, est une conversation entre deux ou plusieurs parties sur un sujet défini qui répond à plusieurs points pour aboutir à une solution d'ensemble. Comme le dialogue politique d'Angondji en 2017 qui avait débouché sur des actes du dialogue et certaines résolutions, notamment la refonte des circonscriptions électorales ainsi que le passage du nombre de députés de 120 à 143, de la baisse du nombre de sénateurs de 120 à 70 dont le mandat est ramené de 6 à 5 ans. Le non-cumul des mandats locaux et nationaux a également été supprimé. Mais il faut avant tout entamer des discussions préalables avec chacune des parties, proposer des pistes de solutions qui prennent en compte les intérêts de tous en fonction des discussions avec les parties pour proposer des solutions concrètes. C'est cela, les principes d'un dialogue. Au Gabon, l'année 2023 s'annonce charnière en ce sens que le pays abritera un triple scrutin, autrement dit, une élection générale, présidentielle, législative et locale, à la demande d'une partie de la classe politique, particulièrement de l'opposition. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a accepté l'idée d'une concertation avec celle-ci pour ainsi déboucher à des échéances électorales apaisées. Une concertation bien définie d'un dialogue pour ainsi jeter les bases d'une période qui a très souvent débouché sur des dérapages de tout genre. La volonté des autorités et des acteurs politiques étant d'installer sur la durée un climat politique apaisé.